Bienvenue dans cette première émission du PAM, du Papa Zamatsuri. On est très heureux de la consacrer à Inoue pour les œuvres qu'il a fait, que ce soit Vagabond, que ce soit Slam Dunk. Je suis entouré d'invités exceptionnels pour cette première émission. On va les présenter. Honneur aux dames. Nous avons Julie qui est avec nous. Julie, tu peux te présenter? Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le PAM. J'espère que tu vas passer deux bonnes journées là. Écoutez, moi je pense que les gens connaissent plus ma voix puisque j'anime un podcast dédié Exactement. à la culture manga, donc la 5e de couve. Et donc voilà, je viens parler avec vous de ma passion. Cool. Bienvenue à toi, Julie. J'espère Merci. que ton savoir va pouvoir juste nous illuminer un peu plus de précision sur Inoue. Juste à ta droite, tu as quelqu'un qui fait 2 fois ta taille, Ouais, voire 3. littéralement. Monsieur Ali Traoré, grand champion de basket, équipe de France, j'en passe, palmarès, vas-y, il est chargé, il fait au moins 20 gigas. Bienvenue à toi, Ali, comment tu vas, mon gars? Écoute, ça va super bien, je suis très heureux d'être ici. Pour moi, vraiment, c'est même un honneur, hein, parce que d'avoir été invité pour parler d'un grand mangaka comme Inoue. Et écoutez, j'ai hâte que ça commence, tout simplement. Bienvenue, mon gars, merci. Et en face de toi, nous avons Tiers-Monde, le tiers comme on l'appelle, qui est aussi mangaka français, qui est artiste, qui est rappeur, qui fait plein de choses. Tiers-Monde, c'est un peu un couteau suisse, dédicace à John Sulo. Un couteau suisse qui coûte bien. Tiers-Monde, tu peux te présenter un petit peu? Alors oui, tu m'as déjà très bien présenté. Moi, je suis mangaka, manga français. Et je suis donc auteur. Et à côté de ça, je suis un artiste musicien, un rappeur, qui est vraiment mon premier amour. Et puis, quand il y a du manga, automatiquement, je débarque avec plaisir pour en discuter. Très bien, bienvenue à toi, le tiers. Je tiens à Merci. rappeler que c'est le papa de Nako, Tiers-Monde. Pour ceux qui ne Yes. connaissent pas le manga, c'est vraiment le papa de Nako, un grand manga français qui fonctionne bien. Et à côté, nous avons Valentin Paco, qui est là. Valentin, comment tu vas, mon gars? Très très bien. Journaliste, spécialiste manga, je t'ai pas présenté. Hein. C'est bien ça, ouais. Tu vas bien, tranquille, bienvenue à toi. Merci de m'avoir invité. Très content d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'Inoue, de son œuvre, sa vie et pour participer au PAM. Quel festival! Ouais. Merci. Pour les gens qui suivent sûrement l'actualité manga, Valentin, on le connaît, il apparaît dans plusieurs émissions, c'est vraiment le spécialiste. Et quand on a fait une émission spéciale Inoue, on a dit, le premier nom qui est sorti, c'est Valentin. Et c'est même lui un peu qui va co-présenter un peu l'émission, qui va nous leader un peu, qui va nous diriger, qui va nous donner un petit peu la tendance, le suivi, le chemin de fer sur Inoue. Donc, par quoi on va commencer, Valentin? On peut peut-être commencer par le basket pour rebondir sur Ali, et c'est le seul moment où on peut en profiter. Et après, on reviendra sur Inoue lui-même. Mais commençons. Slam Dunk, c'est la première œuvre qui a explosé d'Inoue. C'est le manga sportif le plus connu, le plus vendu au monde. Et peut-être commençons par ça. Pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est légitime? Moi, je pense que je commence, hein, je me lance dans la bataille. Je pense que Slam Dunk, c'est un manga qui est arrivé au bon moment, au bon endroit, avec le bon auteur, très talentueux. C'est un manga, c'était dans les années donc, 90. On était tous à fond dans le basket, tu vois. On était tous à fond dans le basket, mondialement, je pense. Bah oui, ça arrive après Barcelone. Enfin, il y a Barcelone 92, c'est les All-Stars, etc. Donc, Les Bulls, Michael les Jordan, Bulls, etc. Michael Jordan. Et c'est aussi, pour le coup, c'est aussi, entre guillemets, le premier âge d'or du manga. Ça veut dire que le manga aussi, c'est à toute patate. Et donc, c'est vraiment un alignement des planètes entre deux domaines qui sont dominants au moment. Et il a eu l'idée de génie de faire un manga sur le basket, premièrement. Et la deuxième idée de génie qu'il a eue, c'est d'être super fort, d'être un mangaka de fou, quoi. En tout cas, grâce à Slam Dunk, on peut dire que Inoue a atteint le titre de légende vivante au Japon parce que c'est à 31 ans, il a terminé sa première série à succès et les 3 séries les plus connues de cet auteur ont toutes dépassé 100 millions d'exemplaires en circulation au Japon et je pense que rien que ça, c'est un succès aussi, un record même. Donc, en tout cas, oui, comme tu disais, il a vraiment cet alignement des planètes. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer autrement. Mais je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte qu'à 31 ans, finir une œuvre comme ça,
C'est Je découvre là, je suis choqué d'entendre ça. Ça montre à quel point le type est un génie, tout simplement. Ouais, Hein. Ali me faisait la confession qu'il rattrapait un petit peu Slam Dunk. Je crois Oui. qu'il était au tome numéro 15, c'est ça? C'est ça, tome numéro 15. Juste avant le tournage. Donc, Ouais. tu as plongé dans Slam Dunk. Donc, au début, tu n'étais pas très manga sport, mais là, tu vois un petit peu C'est ça. la profondeur de l'œuvre. Oui, c'est ça. Bah, alors, Slam Dunk, forcément, je connaissais, hein, j'en ai entendu parler. Mm. Mais après, j'ai toujours eu du mal avec des mangas de sport et encore plus des mangas de mon sport. Ouais. Parce que, bon, il y en a qui sont un petit peu fantaisistes et moi, ça me perturbe un peu de voir un truc pas du tout réaliste. Et justement, Slam Dunk, quand je me suis lancé dedans, je me suis dit, mais il sait de quoi il parle, ce mangaka-là. C'est vraiment très technique, très pointu. Et voilà, c'est mon métier, je regarde ça et je me dis, effectivement, il a tout fait comme il fallait, que ce soit les poses, que ce soit la progression du personnage principal dans le basket, tout est absolument réaliste. Parce qu'on le rappelle, Valentin, tu pourras peut-être le préciser, que Inoue a suivi son mojo. Lui, à la base, il a commencé le basket parce qu'il trouvait c'était un peu pour plaire. C'est comme le personnage, quoi, pour plaire Au aux- départ, ouais, il vient du sud du Japon, Mhm. pas loin de Kumamoto, là d'où vient Eiichiro Oda, donc c'est un bon nia génie. Oui. C'est quand même. Et C'est- puis c'est- l'auteur c'est- de l'Attaque des Titans aussi, il est du Ouais, coin. exactement. Donc, ouais, c'est. Quelque chose dans l'eau là-bas. Ouais, je dois avoir- moi aussi, je suis du coin. Thiers aussi vient de là-bas, visiblement. Et ouais, c'est la journée découverte, hein, on a Voilà. plein de trucs. Et au départ, donc c'est une région très sportive. Et lui, il était dans le club de kendo au collège. Et le kendo, c'est pas super pour draguer les nanas parce que déjà, tu portes une armure, on ne te voit pas. Et surtout, ton armure, tu la laves jamais. Hein. Donc, au bout d'une semaine, elle fouette. Hein, ça sent la sueur. C'est pas le truc le plus sexy au monde. Et il s'était dit, ah tiens, le basket, ça a l'air d'être un peu plus populaire. Je vais tenter ça. Mm. Et malheureux, je vais tenter ça. Il est tombé dans le piège du basket. Eh hein. oui. Hein, Ouais. Ali, tu peux en parler du piège du basket? Comme Sakuragi, hein, tout simplement. Il est rentré dedans, il était piégé exactement parce qu'une fois qu'on est dedans, une fois qu'on pratique, on peut plus s'en sortir, tout simplement. Bah, en tout cas, je crois que oui, effectivement, c'est des amis à lui qui l'ont sollicité pour entrer au club de basket. Et effectivement, ça lui semblait un peu plus sexy que ce qu'il faisait avant. Et au terme de son lycée, donc au terme de 3 ans, c'est lui qui est devenu le capitaine de l'équipe du lycée. Donc, je pense qu'effectivement, il est vraiment tombé dedans, tombé en amour, quoi. Et Ça, puis justement. en passionné, il s'est impliqué et ses premières histoires, ses premiers one-shot, vous savez au Japon comment ça se passe quand on veut devenir auteur, on envoie, on participe à des concours. Sa première œuvre parlait déjà de manga. Parlait de déjà du basket. basket. Ça a été rejeté aussi par la. Ça a été rejeté, mais l'éditeur qui a suivi le truc a dit bon, ce mec-là a quelque chose Mhm. et l'a drafté pour lui dire deviens Bien des assistant. termes de basket, qui me plaît. Bah, C'est ça. En tout cas, il y a une anecdote parce qu'il a reçu donc le prix Tezuka donc pour les jeunes talents en 88. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens n'étaient pas fans de son style à la base dans le jury de délibération, parce que il a mis en avant le personnage de Lukawa, donc qui est quand même assez froid, très introverti, mais complètement passionné de basket. Et ils se sont dit, bah, il n'y a pas trop de fou, quoi. Il n'y a pas trop la passion du manga à travers ce personnage. Mais une chance pour lui, c'est que lors de la journée de délibération, la personne qui était, on va dire, la plus réticente était absente. Et du coup, il y a eu le petit coup de pouce du destin qui a fait qu'il a pu avoir le prix, quoi. Ouais, c'est top, c'est top. Et ce qu'on aime un peu dans tout ça, c'est qu'il est un peu tombé, soit par passion, enfin la passion est vraiment. Et on a posé un peu la question au public du TGS, du Toulouse Game Show. On leur a demandé comment eux, ils sont tombés dans Slam Dunk. Tu vois. Donc on a juste une petite vidéo là et on va voir, on va juste réagir juste après. Qu'est-ce que Slam Dunk représente pour vous? Alors c'est un des premiers mangas de sport, je pense, que j'ai lu, avec Olivier Tom à l'époque. Je suis un vieux, donc bon, voilà. Ah ben, je crois que c'est la vidéo la plus courte de l'histoire, j'ai envie de vous dire. Mais Je m'attendais à est une plus en foule en public. délire. Et ben écoutez, la régie, on va se voir après. Mais c'est le PAM, c'est ça. Je crois que c'est l'interview. Oh, putain, laissez-moi rigoler, je suis au bout de ma vie. Simple et efficace. C'est vrai qu'on était tous comme ça, on Simple et attendait. efficace. On m'a jamais non. rendu le plateau aussi rapidement, c'est magnifique. mais Écoutez, du je crois qu'on est à la vie de toute la France. Super. du coup, on peut juste peut-être, pour rester sur Slam Dunk un tout petit peu, Ali, toi qui viens de le lire aujourd'hui, on a dit que nous, c'est un manga
qui a maintenant plus de 20 ans, il est toujours incroyablement d'actualité. Oui. Il n'y a rien qui a vieilli. Il n'y a pas de téléphone portable, mais c'est le seul truc. Non, il n'y a rien qui a vieilli. Et moi, je suis vraiment impressionné par la capacité qu'a Inoue à rendre les gestes techniques vraiment crédibles, quoi. Et même, j'ai entendu un peu, bon, je vais copier un peu, je ne sais plus qui l'a dit avant, le personnage principal, Sakuragi, c'est un débutant, et on voit qu'il n'est pas à l'aise et qu'il n'est pas bon dans les mouvements, et c'est le génie du dessin de Inoue. Et vraiment, moi, je suis vraiment très, très, très impressionné par cette œuvre. Alors qu'à la base, j'étais limite un hérétique ici en me disant mais j'aime pas, pourquoi vous m'invitez? Et je suis tombé dedans et je veux plus m'en sortir, tout simplement. Et j'aurais peut-être une petite question. Moi, je me demandais tout à l'heure, est-ce que justement il y a eu un effet slam dunk comme il y a eu un effet Captain Tsubasa ou un effet Hippo? Je veux dire par là que avec Captain Tsubasa, à mon avis, les licences de foot en France ont explosé. Est-ce qu'il y a un phénomène à peu près pareil au Japon à la sortie de Slam Dunk ou avec le succès que ça a rencontré? Au Japon, oui, il y a eu une explosion des inscriptions dans les clubs de basket. Ça a été phénoménal. Alors, il n'y a pas eu le même effet que tu peux voir sur le foot ou autre pour des raisons juste physiques. Les Japonais étant plus petits. Et on pourra reparler de ce que tu disais, Ali, dans Slam Dunk, qui disent c'est un géant, et en fait, il serait même peut-être pas pris dans certains clubs de basket en France. Oui, Akagi, un géant, 1m80, je sais pas, 95, 90 kilos. Bon, moi, je regarde ça, je me marre, quoi. Pour nous, c'est un arrière. Pour le commun des mortels, c'est pas mal. Il y a 20 ans, c'était impressionnant à l'époque. Il n'est même pas aussi grand que Michael Jordan, qui était un arrière, quoi. Donc, mais après, c'est des lycéens, donc ils sont encore jeunes. Mais même. Mais voilà, donc oui, il y a eu une grosse explosion des inscriptions et de la popularité locale qui n'a pas concrétisé sur le plan international tout de suite, mais... C'est-à-dire que c'est intéressant parce que ça a effectivement amené beaucoup de jeunes japonais à s'inscrire, à s'intéresser au basket et même peut-être un peu à la culture américaine, on va dire. Et par contre, c'est vraiment clairement lié au manga. Parce que quand ça s'est arrêté, les licences, tout ça, ça s'est arrêté également, tu vois. Et ils ont commencé à s'intéresser à autre chose. Alors, je sais c'est plus même ce pas qui était un à peu l'époque. à la NBA, tout ça, ils ont arrêté dès que ça s'est terminé, Ouais. ils ont arrêté. Mais par d'accord. contre, ce qui est, excusez-moi, c'est que il a créé, enfin grâce aux revenus qui a été généré par toutes les ventes des mangas de la série, qui a été déclinée ensuite en animé, etc. Il y a eu une bourse d'études dédiée aux basketteurs qui a été créée par Inoue. Ouais. Et qui donc, depuis 16 ans, envoie des jeunes Qui espoirs permet à des jeunes voilà, japonais d'aller aux États-Unis pour États-Unis. étudier le basket. C'est incroyable ça. Ça, c'est Complètement incroyable. Et Et le but, je crois qu'Inoue, c'est qu'il y a un jeune qui soit drafté vraiment NBA, À la mais NBA, via Slam Dunk. Enfin, je sais pas, je crois qu'il y en a un là. Il y en a un qui a passé les trials et tout. Ouais, donc, je pense que peut-être qu'il en fera un manga maintenant que son poulain. Ce serait est- une belle Il attendait histoire. que ça. Il attendait que ça. Ah, Mais, c'est une mais, belle mais histoire. on le voit, on parlait tout à l'heure de passion. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà cité Hajime no Ippo ici. Hajime no Ippo, c'est pareil. Morikawa est un passionné de boxe et il a créé son club. Enfin, il finance un club de boxe. Mitsuru Adachi et le baseball à son équipe de baseball. Donc les passionnés sont reconnaissants dans leur passion. C'est pas une aubaine, c'est pas un coup marketing de se dire le basket c'est populaire, je me lance dedans pour que ça marche. Non, c'est vraiment j'aime le basket, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider son image à progresser au Japon, et c'est cet amour Ça se voit. qu'on... Ça se voit. En lisant le manga, ça se voit qu'il adore le basket. Et même, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les explications. Il explique le basket aussi dans le manga. Il explique les règles, il explique les codes, il explique même les codes vestimentaires, les Jordan, les chaussures, etc. Ça se voit que c'est un vrai passionné de basket. Et En parlant pour de le coup, Jordan. tu penses que c'est un bon point d'entrée pour, par exemple, un gamin qui veut se lancer dans le basket, cause pas trop. Il peut peut-être lire un peu Slam Dunk pour comprendre un peu mieux les règles et y aller après. Carrément, finalement. parce Non, que c'est vraiment explicatif. Moi, je suis vraiment impressionné par la portée pédagogique du manga. Après, il y a le côté Furio aussi qui est un peu. Ah ouais, Ouais, parce qu'au début, chose. c'est autre chose. au début, c'était un peu voilà. Mais qui dure pas longtemps, mais là aussi il faut remettre dans le contexte. Donc Inoue, lui, est passionné du basket. Le basket n'est pas encore très populaire au Japon, donc la majorité des éditeurs freinent un petit peu en disant oui bon tu peux mettre un peu de basket, mais en ce moment ce qui marche c'est Rakai Blues, donc mets un petit peu de... Ça revient à ses premiers tomes où ça parle
on voit très peu de basket dans les premiers tomes. C'est ça, Ouais. je crois que c'est au bout du deuxième ou troisième tome où il y a un peu plus de basket. Il a rusé. Il a rusé, il a fait une feinte comme Sakuragi en fait très très bien et il a réussi, il a imposé son style, il a dit ok pas de problème, moi je veux travailler, je veux faire du manga, vous voulez que ça soit un peu ça et dès qu'il a eu l'opportunité de glisser un petit peu le basket, il l'a glissé, la mayonnaise a pris, il en a mis un peu plus et ça y est, le piège du jusqu'à- basket, on en revient là. Tellement plus, c'est que jusqu'à, je crois qu'il y a un tome où il y a exactement 2 minutes de match et ça se déroule en un tome. Oui, oui. C'est vraiment, je crois que c'est le tome. Ouais, La- moi, la- je crois, j'en ai Moi, même je- compté, j'ai quand même compté 2 tomes d'un seul match, quoi. Ouais, Donc, vraiment, je crois que c'est 1 minute ou 2 minutes. Sur la fin du manga, sur voilà, la fin du manga, et c'est ça. l'avant-dernier tome où tu as 2 minutes sur un manga et quand on se dit qu'à l'époque c'était en pré-publication, ça faisait qu'il faisait 20 secondes par semaine. C'est ouf. Le Incroyable. stress des lecteurs de l'époque, ils se disaient mais est-ce qu'il va marquer, qu'est-ce qu'il va faire machin. C'était formidable. Mm. J'aurais aimé en fait vivre cette frustration en temps réel. Ouais. C'est l'attente, se dire qu'est-ce qui va se passer. Comme aujourd'hui quand on regarde un match vraiment serré et qu'on Mm. est là à se dire c'était voilà. Même dans sa publication, il était réaliste. Et c'est ce que tu disais, Julie. Toi, tu adores son trait qui est hyper réaliste. Oui, on peut même parler parfois de photoréalisme, quoi. C'est vraiment, je crois que c'est Akira Toriyama qui a dit de Inoue que son trait était inimitable et qu'il pourrait jamais, parce que on va peut-être en reparler un peu plus tard dans l'émission, mais maintenant sur Vagabond, c'est une nouvelle série. Enfin, maintenant ça date un petit peu, mais il a choisi d'utiliser le pinceau. Donc, il est un des rares mangaka à utiliser le pinceau parce que il trouvait qu'avec les crayons, avec les outils, on va dire, les plus courants dans le métier, ça le bridait. Et il voulait plus de mouvement, plus de liberté. Et c'est l'un des rares mangaka qui a utilisé toute forme d'outils pour dessiner. Oui. Il a passé du pinceau au crayon à la tablette. Mais il a vraiment tout essayé et c'est vraiment un artiste à part entière. C'est là vraiment qu'on rend compte que peu importe, tu donnes même un caillou, il arrive à te faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça qu'Akira, à mon avis, a reconnu vraiment sa patte. Peu importe, comme on dit, le sabre, l'outil, etc. Le gars est fort, quoi. Ouais, et surtout, enfin moi j'ai été impressionnée aussi parce que c'est un des rares artistes qui refuse de corriger ses planches. Une fois qu'il les a faites, une fois que le dessin est réalisé, il dit il m'appartient plus, il doit vivre sa vie, quoi, et il se refuse à corriger, à mettre des choses. Enfin, c'est incroyable parce que le mec c'est one shot, quoi. Et c'est là où on sent que c'est quand même un athlète. Parce que il vit son art vraiment comme, je sais pas, sur le moment, il faut y aller et il faut donner l'énergie à l'instant T, quoi. Moi, c'est ce qui m'impressionne beaucoup. C'est ce qui m'impressionne beaucoup dans Inoue. Dans beaucoup d'autres mangaka aussi, c'est la progression que tu vois au fur et à mesure de leurs œuvres. Mais c'est vrai que pour Inoue, il y a un truc en plus. Tu sens vraiment que c'est dans la performance, que c'est quelqu'un qui veut casser les limites, qui veut surpasser les limites. Et moi, personnellement, je ne sais pas jusqu'où il peut aller. On parlait de Vagabond tout de suite. Vagabond, c'est une claque visuelle du début à la fin, quoi. Ouais. C'est une véritable claque visuelle. Et du coup, moi, en tant qu'auteur, je regarde ça d'un œil ébahi et je me dis, mais comment c'est possible, en fait? Comment c'est possible, quelqu'un qui repousse les limites tout le temps comme ça? Et bon, déjà, au moins sur Vagabond, il n'a pas fait progresser la vente de sabres au Japon. C'est déjà ça. Contrairement au basket, c'est déjà un point positif. Ça, on aurait préféré éviter. On tient à le dire, le Vagabond, c'est à l'époque féodale, des shoguns, etc. C'est plus. C'est l'histoire de Miyamoto Musashi, le plus célèbre des Ronin japonais, adapté du roman d'Eiji Yoshikawa en 2 tomes, La pierre et le sabre et la parfaite lumière. Et donc, si vous êtes frustré de l'attente de la fin du manga, vous pouvez lire le roman, comme ça vous connaîtrez la fin de l'histoire. D'accord. Mais c'est librement adapté. C'est très librement adapté, mais c'est le D'Artagnan japonais. Oui, c'est voilà. vrai. Clairement, c'est le D'Artagnan japonais. Et il y a une dimension philosophique aussi de Miyamoto Musashi. D'Artagnan aussi avec Rocinante, il y a des trucs de fou. Qui a existé et qui a compilé ses mémoires, ses pensées sur la vie, la mort, le combat. Et qui était aussi originaire de Kumamoto et qui a vraiment existé. C'est un personnage qui a vraiment existé et il est enterré à 7 endroits différents au Japon. Ils n'ont pas enterré des morceaux pour lui rendre hommage un peu partout où il a vécu. Cristal, chacun voulait pouvoir dire avoir son Miyamoto Musashi ici réside. D'accord. Et la plus belle
enfin, j'en ai visité que 3, mais donc celle de Kumamoto est vraiment formidable. C'est là où il est né, c'est là où il a fini sa vie. Et donc, tu as une espèce de petite grotte au bord de la mer. Enfin, c'est ouf. C'est assez Et Valentin, impressionnant. moi j'ai une question à te poser. C'est quoi la touche Inoue? Alors, il y en a tellement, mais si je devais en retenir une, je pense que c'est son approche des bad boys. J'aime sa façon d'introduire des bad boys qu'on aime bien aimer. Tu sais, ou des gens qu'on juge sur leur apparence en disant ah lui il va pas être sympa, c'est un méchant, il a une tête de voyou, mais finalement en fait tu t'aperçois que c'est une crème et qui correspond trompé sur l'image de quelqu'un et voilà, moi ça serait plutôt ça. Pour moi ça touche avec laquelle en tout cas moi il m'attrape. Pour moi, c'est la tension qu'il arrive à installer, que ce soit dans Slam Dunk ou dans Vagabond. Je trouve qu'il y a des moments où il arrive à installer un espèce de silence qui te fait contempler avant que l'action arrive. Et ça, ça a l'air anodin comme ça, mais je pense que dans le dénouement d'une action, que ce soit d'un combat ou sur un terrain de basket, c'est une chose dans laquelle il excelle aussi pas mal. Et toi, Sur mon Julie? tour Ah. Ou Ali, pardon, excuse-moi. Je t'ai bypass. J'ai l'impression qu'il y avait un tour de table. Oui, allons-y. Moi, j'aime les tours de table. J'aime bien avoir les avis de tout le monde, pardon. Alors moi, c'est la donnée philosophique de ses œuvres. Parce que, bon, alors, plus sur Vagabond que sur Slam Dunk, mais même quand même, tu as des belles leçons de vie dans Slam Dunk. Dans Vagabond, j'ai l'impression que... alors, je suis désolé, j'ai oublié le nom du moine qui suit notre ami Musashi au début. Et j'ai l'impression que quand il lui parle et qu'il lui donne des leçons, j'ai l'impression qu'il me parle à moi. Mais vraiment, hein, je lis les pages, j'ai l'impression qu'il me parle à moi. Et honnêtement, je veux dire, j'ai pris des leçons de vie de ce manga, tout simplement. C'est beau. Donc, ouais, qu'est-ce qui fait donc la patte Inoue, c'est ça tes questions? C'est tellement difficile comme question. Parce que ouais, je pense que là, on a chacun soulevé un des points importants de son œuvre, quoi. Mais ouais, moi je pense qu'il y a c'est l'homme en fait. Enfin, vraiment, il a une intransigeance envers lui-même, envers son art, et il est tellement humain. Enfin, on a évoqué donc Slam Dunk, on a évoqué Vagabond, mais on va sans doute parler de Reel également, qui est donc une très belle série sur le handicap et sur le sport, basket, pardon. Mais il est vraiment je sais pas comment dire, enfin, il arrive à transmettre des émotions universelles, enfin, sur la douleur, sur ce que la vie a de cruel et de difficile, mais malgré tout, il y a une étincelle, il y a un espoir, tu vois, il y a une énergie, et ça, c'est magnifique. Cool. Moi, si je peux donner mon point de vue, en fait, c'est pas dans l'œuvre, mais c'est dans le côté visionnaire. C'est que côté visionnaire aussi businessman, parce que c'est l'un des premiers qui a racheté ses propres droits. Ça, Ouais. c'est ouf ici. Il a un peu impulsé ce côté en mode cela m'appartient. Et tu vois, cela m'appartient, mais cela aussi vous appartient. Parce que quand il fait une œuvre, il la laisse vivre. Ouais, il est super libre. Exactement, c'est ouais. ce côté liberté, c'est ce côté Ouais. affranchi. Quoi. Ouais. J'aime beaucoup ce... Ça rejoint les bad boys en Bah, même temps. et quand tu dis visionnaire, bah oui, Buzzer Beater, donc son hommage à NBA Jam, à Space Jam, Space Jam, à Space Jam, ouais. c'est une des premiers mangas en ligne gratuitement sur Internet, bien avant que ça devienne à la mode. Enfin, on en parle aujourd'hui avec Manga Plus qui cartonne et qui fait plaisir, ou à côté avec le webtoon qui explose bien aussi. Mais Inoue peut arriver et dire les gars, c'est bon, je l'ai fait il y a longtemps. 20 ans d'avance. Et, honnêtement, pour en revenir encore au point qui me fait halluciner, moi, c'est qu'il est fini Slam Dunk à 31 ans. Je reviens pas. Je crois qu'il est Genre, bloqué vraiment. sur, Il est bloqué sur l'âge. Vous savez quoi? C'est Là, incroyable. là, on a un peu plus de détails. On va me dire qu'on a un peu plus de détails. On a la vidéo du public du TGSE. On leur demande pourquoi ils aiment Slam Dunk. C'est parti. Et j'ai vraiment aimé cette histoire qui était à la fois originale, en partant d'un marginal limite complètement racaille, qui a envie de s'intégrer par amour pour une femme. Et j'ai trouvé cette approche de l'auteur avec tout le côté humain, la compétition et ce genre de choses, vraiment très très intéressante. Alors, on avait encore le même mec, mais en version plus longue.
laisser parler, mais c'est vrai parce que là, elle a ajouté vraiment des détails très importants et puis ça rejoint un petit peu tout ce qu'on dit et c'est ça l'importance qui nous donne en fait, l'envie qui nous réveille les sentiments un petit peu dans ce manga parce qu'en fait, ce manga éveille un peu les sentiments qu'on a des fois, il y a des sentiments. Il y a des mangas, tu les lis, tu es indifférent. Oh, j'ai kiffé l'histoire sans plus. Que là, vraiment, Slam Dunk, ça te procure vraiment tu lis un truc, ça te procure du stress ou de l'attente ou vraiment tu as une petite boule au ventre. Va-t-il mettre un panier alors que c'est un dessin? Tu sautes la page, tu le sais. Mais non, tu es vraiment bloqué sur le truc. C'est ça la diff. Saute la page, tu le sais, mais à l'époque, tu devais attendre une semaine Oui. pour le savoir. Et du coup, tu faisais tous les plans avec tes potes. Tu disais non, mais attends, viens, tu te mettais dans la cour de récré, tu faisais bon, attends, s'il tire comme ça, est-ce qu'il va l'avoir statistiquement, nanana. Enfin, c'était. C'est ouf. J'aurais vraiment tellement aimé pouvoir vivre ça. Et là, c'est pour ça que j'aime bien Manga Plus, parce que du coup, on est dans ce contexte de lire les trucs de manière hebdomadaire. Et j'ai vraiment hâte. Alors après, bon, attendre, c'est bien, mais s'il vous plaît, trouvez le décrochage pour reprendre Vagabond. Ça serait vraiment tellement bien. Ça serait tellement ouf. Moi, j'aimerais revenir sur un truc hyper intéressant que le monsieur a dit dans l'interview, c'est le côté insertion par le sport des jeunes racailles de cité du Japon. Non, mais je veux dire, par rapport au fait que voilà, on a Sakuragi dans l'équipe, on a Rukawa, on a Mitsui, mais les mecs sont tous ils ont le sang chaud. Comment on dit déjà? Ouais, c'est des Yankees, comme ils disent, des chanchos. Et à ce niveau-là, on peut dire qu'il est aussi visionnaire, parce que c'est vraiment de l'insertion par le sport. Parce que les gars, au lieu d'aller se tabasser ce qu'ils faisaient dans la rue, eh ben, ils sont allés au basket et voilà, ils font des trucs constructifs, quoi. Et leur énergie, ils le mettent sur le terrain de basket. Et ça m'a fait titre, là. J'ai fait, quand même, hein. Quand même, il y a 31 ans, insertion par le sport. Ouais, c'est ça. Ça tue. Voilà. Mais il a une manière de traiter les outcasts, parce que ça soit dans Slam Dunk, des voyous un peu rejetés par la société, que ce soit dans Vagabond. Vagabond, il est un peu rejeté par tout le village, par tout ça, ou dans Reel. T'es handicapé, t'es encore plus en dehors de la société, hein, tu n'existes plus. Et encore, le Japon est bien en avance par rapport à nous sur le traitement du handicap, en partie. Mais on a l'impression qu'il prend à bras le corps tous ces problèmes et il arrive à les traiter avec une empathie incroyable. Oui. Mais ça joue aussi le fait qu'il ait travaillé, comment il s'appelle son sensei là. Il était en stage pendant 10 à 11 mois avec Tsukasa Ojo. Ojo. Oui. C'est pas n'importe qui. City Hunter, Cat Size, Angel Earth. Ojo l'a aidé surtout à insérer un petit peu d'humour dans son travail. C'est ça qui est super important. Ojo lui a dit c'est bien d'avoir un peu de pression, c'est bien d'avoir un peu de pression dans ton travail, mais des fois avoir une petite touche d'humour, ça fait descendre un peu l'impression. On a un tout petit extrait où on voit un petit peu comment il mène un petit peu on a un extrait de l'animé où on voit un peu comment l'humour est inséré dans le manga. On se le regarde tout de suite et après on revient sur ce débat. Ah, tu trouves ça réaliste ou Le pas? mec, 1m89. Alors, pourquoi pas? Il adore avoir des qualités athlétiques exceptionnelles. Après, la pose est réaliste, c'est Jordan. Là, on a vu Jordan, là, clairement. C'est la pose de Jordan, tout ça. Bon, après, ça reste un manga, ça reste le Japon. Ils aiment bien toujours plus, quoi. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment la touche humour. On voit vraiment c'est ça, il prend les enseignements de... ça avait commencé dans City Hunter parce que c'est l'histoire d'un tueur à gages, et donc il faut adoucir un petit peu cet univers. Et dans Slam Dunk, pareil, si tu as des voyous, tu as des machins. Et au Japon, les comics reliefs, c'est vraiment c'est hyper inséré dans les arts de la comédie japonaise. Et il le maîtrise vraiment bien. Et il le fait sur tous les trucs. Alors après, au fur et à mesure que la tension augmente, il le met plus forcément dans les scènes elles-mêmes, mais dans les interchapitres. Et c'est toujours des barres monumentales. Ouais. Ali, toi qui l'as lu récemment, t'as Ouais. pensé quoi des insertions quand il n'y a pas Sakuragi dans l'histoire pendant Je trouvais quelques ça chapitres? super marrant et pendant un moment, il n'était pas dans le manga pendant 3-4 chapitres, un truc comme ça.
les petites insertions inter-chapitres, on voyait Sakuragi en train de rager sur le fait qu'il n'est pas dans le manga. Il m'a dit, mais je suis le perso principal, qu'est-ce que je fais là, tout ça. Donc c'est un peu marrant, c'est vraiment... Et même, je trouve quand même, il y a des touches d'humour, même dans les matchs à tension, il y a des petites touches d'humour quand même. Parce qu'il y a toujours Sakuragi qui est en train de dire, ah, je suis un génie, le génie Sakuragi. Des fois, il fait absolument n'importe quoi, mais il est tellement sûr de lui, et c'est comique. Il a un peu la grosse tête quand même. Il a une Non, la grosse pas du tête. tout. Il a des rentre- chevilles rentre pas dans le énormes, trait, hein. mais il assume ses chevilles. Ah, c'est mais ça que- il assume. Mais il y a quand même une dimension psychologique dans la réussite du sportif. Le fait de ne pas douter te permet de réussir. Bien sûr. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a de l'échec. Non seulement c'est un héros qui est sûr de lui, mais il y a de l'échec. Et voilà, il va perdre, il va faire n'importe quoi. Et à un moment, il aura des vrais moments de doute. Il va toujours se relever, toujours rebondir et aller de l'avant. Ça, c'est l'esprit shonen. C'est ce que je reprochais un peu aussi à d'autres mangas sportifs, comme par exemple Captain Tsubasa, qui ne perd absolument jamais. Ah Et oui. ça, ça reste un très très gros manga de sport, mais c'est vrai qu'avec du recul, tu te dis il te manque quelque chose. Tu vois. Il manque le sentiment de la défaite, et justement pour dans une notion pédagogique, d'apprendre à ton audience comment tu fais pour te relever d'une défaite en fait. Et je trouve que dans Slam Dunk c'est présent, et c'est un énorme bon point pour moi. Je vais troller, mais tu dis ça parce que tu es supporter de Lyon. Aussi, ouais. Ok, ça va partir en bagarre. Ça va partir en bagarre. Ouais, Les Yankees, là. Ça lance des pics. Ben, c'est même plus un pic, c'est même plus un pic, c'est l'Everest qui l'a lancé. Ah là là, tu peux pas le faire avec Liverpool. Hein. Allons-y. Du coup, on en était où là? Pardon, ouais, on parlait La défaite. de la défaite. Ah, bah oui. L'esprit shonen. Bah, l'esprit shonen, moi, en tout cas, Reel, tu vois, là, c'est des gamins, ils sont passionnés de basket, ils se prennent un camion, il faut qu'ils retournent, voilà, dans le... Enfin, qu'ils retrouvent un sens à leur vie, à leur passion, etc. Et donc, t'as pas plus grosse claque que ça. Enfin, je veux dire, et il arrive quand même à te faire te passionner et avoir de l'empathie pour ces gens. Et effectivement, il y a une notion du travail aussi qui est toujours mise en avant, et plus que la passion, parce que je pense que, enfin, évidemment, ça va de pair, mais là, il y a cette idée que il faut s'accrocher, quoi qu'il arrive, et même dans Vagabond, c'est vraiment des questions de vie ou de mort, et il faut s'accrocher. Est-ce que c'est pas un peu aussi son indo et un peu un parallèle qu'il fait avec lui? Comme on disait tout à l'heure, c'est même plus un perfectionniste, c'est un game changer un peu, parce qu'il veut toujours aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas ce parallèle-là à faire avec les héros de ces mangas? Il y a ce parallèle, mais il y a aussi, faut rappeler, donc il a commencé dans le Weekly Shonen Jump, et à l'époque, aujourd'hui encore, hein, ils font leur sondage auprès de leurs lecteurs, et à l'époque, les 3 mots-clés, donc parmi les sondages, ils font les codes de popularité, les machins, et puis des fois, ils font des sondages de mots, en disant voilà, quels sont ces 3 mots qui vous touchent le plus, et les mots qui étaient à l'époque les premiers, c'était effort, victoire et justice, et on revient à ça on est dans le pur esprit shonen, et pareil, ils aiment beaucoup les sondages au Japon, et donc tu as le ministère de la Culture qui fait des trucs, des sondages sur les popularités des œuvres, et quelle est la citation la plus populaire dans le monde du manga? C'est le coach Anzai qui, quand il dit c'est quand tu abandonnes que tu as perdu. Et voilà, et cette phrase-là, elle a marqué des générations de lecteurs japonais. Et c'est incroyable. Je sens aussi que ça a inspiré toute la suite de l'ère manga, parce que là, vous me parlez, et on aurait pu simplement dire que ça parle de One Piece, parce que dans One Piece, moi, c'est pour ça que j'ai kiffé aussi le manga, c'est que le personnage principal, on le voit se manger des raclées, des défaites, mais vraiment comme pas possible, que ce soit par sa propre famille, par ses frères, ou par ses... Mais c'est abusé comment il se fait tabasser par les méchants louffés, mais il revient, quoi. Il revient et il est déterminé par la victoire. Parce que, bon, et comme Sakuragi, il doute pas. Hein. Déterminé par la victoire, et puis il apprend de ses défaites, il apprend de ses défauts, et puis il va revenir avec un entraînement, il va s'arrêter pendant 2 ans. Et c'est vraiment ça, quoi. Ça représente La un petit conviction peu... de hey, je vais le faire. Ça je vais le aussi faire. la patience dans le travail, quoi. Si tu veux atteindre ton but, c'est pas en un tome que tu atteins ton but. Oui. Bon, déjà, on doit dire 100 tomes, mais c'est vraiment par du travail, de De l'abnégation. son propre aveu, il aime pas perdre.
Enfin, vraiment, c'est son motto, tu vois. Et genre, non, je veux surtout pas perdre et même me défiler, etc. Et je trouve que ouais, c'est vraiment, enfin, un état d'esprit qui est vraiment super rare, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est impressionnant la discipline qui s'impose pour enfin, vraiment rendre ses œuvres les plus passionnantes possibles. Donc, ouais, Ouais, oh, il y a une vraie respect. promotion. C'est clair qu'il y a une vraie promotion de le goût de l'effort et du travail. Clairement, on revient sur Sakuragi qui fait nimp, mais qui apprend les bases et qui, au début, il peut même pas shooter, il peut faire que des dunks. On lui dit, faut travailler sur le shoot. Donc il y va, il fait 400 shoots, 500 shoots par jour. Tout ça, c'est des trucs simples pour la jeunesse qui peut lire ça, quoi, tout simplement. Est-ce que toi aussi tu dis qu'un layoff c'est un panier de paysans ou... Ah le coup du panier de paysan, ça m'a fait très rire. Pour le coup, à chaque fois que je voyais ça, j'étais mort de rire. Le panier paysan, quoi. C'est un lay-up, quoi. C'est un truc tout simple. Le mec, il est taré, quoi. Panier de paysan. Mais sur cet effort, c'est aussi incroyable, c'est de se dire c'est sa générosité. Il n'y a aucune avarice dans l'effort, c'est ce que lui met même dans son art. Et ce qui lui a permis d'être un des premiers mangaka exposés dans des musées au Japon, et pas que là-bas d'ailleurs, avec des idéogrammes ou des dessins de 5 à 10 mètres. C'est incroyable, le mec il a pris un pinceau aussi grand que lui, et il a fait des trucs, enfin, c'est juste fou, quoi. Ouais, ça revient à ce qu'on disait sur peu importe l'outil, peu importe la planche, le gars va... Un performeur. Performer, c'est exactement le terme. C'est-à-dire que là, il a effectivement connu beaucoup de difficultés sur Vagabond notamment, parce qu'il a eu une pause de presque 2 ans. Enfin, je pense que tout le monde s'en souvient, que c'était difficile de pallier à ce manque-là. Mais lui, il était incapable de tenir un pinceau, vraiment, et c'est arrivé notamment après une scène où donc le personnage principal doit affronter 70 adversaires. Et il disait que physiquement, il avait ressenti, tu vois, la fatigue de cet effort-là, de devoir combattre au prix de sa vie, et que ça l'avait mais vraiment mis sur les rotules, quoi. Et donc, une des façons de se remettre sur les rails aussi, c'était de promouvoir un peu son art dans les musées. Et donc, il a fait une expo itinérante avec pour thème la fin de Vagabond. Donc, pour nous, c'est encore inédit. Mais ce qui était impressionnant, c'est qu'effectivement, il a peint sur des très, très grands formats et qu'il a créé plein de planches inédites pour cette exposition. Donc, qui s'est déroulée sur 4 ans au Japon, sur 2 ans, pardon, mais dans 4 musées différents, qui était une expo itinérante. Et tu le vois dans certains reportages, le making-of, donc à plat ventre, sur des échafaudages, enfin dans toutes les positions possibles et imaginables pour couvrir une toile qui peut faire jusqu'à du 5 par 8 ou des formats complètement délirants, quoi. Et c'est incroyable de voir à quel point il est en plus super entouré, il a une équipe qui le soutient complètement et qui est là pour s'assurer que tout se déroule comme il veut. Et des fois, il peut passer, 3 jours à finaliser une toile, quoi. Je suis désolée, je vais me répéter, mais c'est vraiment un athlète. Ça a l'air impressionnant. Moi, ça me fascine, ça m'impressionne. Et je me demande... Enfin, c'est un peu logique, mais c'est vraiment dommage qu'on puisse pas avoir cette exposition qui est un peu plus itinérante et qui arrive un peu plus loin, quoi. Hein? Regardez, on en reparlera. Je prépare un article sur ce sujet un jour, donc vous le lirez, mais Yes. sur les problématiques de faire tourner des expositions comme ça, et notamment de payer les assurances. C'est complètement con, mais c'est plus les assurances qui sont un frein que les ayants droit eux-mêmes ou autres, parce que ça, les accords se trouvent, mais faut assurer des œuvres qui ont des valeurs phénoménales, et c'est compliqué, ouais, très très compliqué.
Mais il faut garder espoir. NFT. Valentin, Ouais, le regardez prochain espoir. su- Ou on ira au le Japon prochain sujet, quand c'est- ils ouvriront. Là, on peut peut-être parler du film d'animation de Slam Dunk qui a, Oh, oui. qui a une actualité. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la Jump Festa, ceux qui copient le PAM, cette nuit à 3h du matin et quelques, il y a eu un micro-teaser du film d'animation de Slam Dunk. Donc, Ali, toi, t'as pas dormi, donc t'as dû, Du voir. t'as dû voir. Ça se voit tant que ça que je vais pas dormir. Mais vous en pensez quoi, vous? Un film d'animation de Slam Dunk qui sort donc Japon fin 2022, France très probablement début 2023. Hein. Messieurs Kana, si vous nous écoutez, merci, on pense à vous. Merci à ADN, vous. on pense à vous. Vous en attendez quoi? Moi, je dis un grand oui, parce qu'on a pu le voir aussi sur les images d'avant. C'est un peu vieillot maintenant, l'animé de Bien sûr. Slam Ouais. Dunk, hein, maintenant remis au goût du jour. En plus, un film, donc c'est-à-dire qu'il y aura du budget. Donc, on aura des animations géniales. Donc, pour moi, ce serait bien. En plus, ça ferait un revival de Slam Dunk. Parce qu'on sait l'impact qu'un animé peut avoir sur les ventes d'un manga. Donc, pour le coup, ce serait parfait pour Kana. Moi, je suis assez mitigé sur le fait que quand tu me dis c'est un peu vieillot, que justement, je trouve ça apporte un charme, que ce soit Slam Dunk ou Yu Yu Hakusho ou d'autres animés. Il y a un petit truc de nostalgie qui fait que tu veux pas trop y toucher. C'est comme si demain on te disait, ok, les premiers épisodes de One Piece, on les refait, tout ça. Je sais que ça me gratterait un peu. Je dis, mais non, mais touchez pas. Mais Ça dépend de la qualité aussi. ouais, ça- Hakusho, l'animé, il est génial. ouais. Donc, Slam Dunk, la qualité un peu bon. Ah, pour Voilà, moi, ça se vaut un peu. C'est à peu près la même. Donc on sait qui de vous deux achètera le collector Blu-ray qui sort chez Kana dans quelques mois. Quoi. Exactement. Moi, Et je du coup, suis pour- pas, je suis pas de ton avis de ce côté-là. Déjà parce que je pense qu'on a grandi, nos yeux ont évolué et revoir un petit peu ce qu'on a vu il y a des dizaines d'années au goût d'aujourd'hui, c'est un challenge qui se tente, quoi. C'est Moi, un je suis challenge et il y a un petit côté aujourd'hui, tu sais qu'on est dans la tendance un peu fan service. Mhm. Je sais pas si vous avez vu le dernier Spider-Man. Spider-Man. Voilà, on va pas dire. Non. Non, pas encore, mais en fait, on est un peu dans cette tendance où on veut juste raviver la flamme de l'émotion chez les personnes qui ont connu Slam Dunk il y a 10 ans ou autre. Et je pense que ce film d'animation tombe. Et mais parler à une surtout- autre génération aussi, peut-être. Comment Parler à une autre génération Parler aussi, aussi, peut-être. il y a aussi Ouais. ce côté transmission. Mm. Parce que on sait tous que Dragon Ball Super, etc., ça a été fait. Ça a été fait pour cette nouvelle génération. Même nous, quand on le regarde d'un œil. Freezer, il faisait pire. Tu vois, on était, Super nul. on est tous d'accord. Mais j'espère juste que ça va pas tomber dans ce côté-là. Moi, je serais content de revoir, franchement, un film avec la technologie d'aujourd'hui, avoir des matchs, avoir franchement l'attente qu'il faut, etc. Mais en gardant son identité, en pas trop tomber facilement dans le. Honnêtement, je suis un peu. C'est peut-être les techniques d'animation qui ont beaucoup changé, mais je trouve qu'il y a des. C'est pas forcément le cas pour Slam Dunk, mais il y a des œuvres qui sont figées dans leur temps pour moi. Mm. Et c'est aussi une part. C'est aussi pour la culture que justement, il faut amener les jeunes à voir ces œuvres-là. Par exemple, demain, tu me dis, on refait le début de Dragon Ball avec les nouvelles technologies, je vais te dire, mais ça, il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Même si les D'accord. premiers épisodes où Goku est petit, ça a changé. Mais, par exemple, demain, tu me dis Slam Dunk, on le refait avec le même niveau d'animation qu'un Akira ou un truc comme ça, je signe tout de suite, je dis, vas-y, j'y vais. Mm. Et c'est moi, ma crainte, c'est que ça parte en CGI, en truc Ah ultra ouais. coloré, tout ça, en Ouais. fait. Et ça, Non, c'est c'est- ce que je veux pas. Je suis Pour moi, d'accord avec toi. l'animation, il y a un truc pas on est en train de perdre parce qu'il faut progresser. Je suis pas du tout un anti-progressiste, tout ça. Mais faut quand même. Par exemple, moi, Dragon Ball Super, pour moi, il y a trop de couleurs. C'est clair, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de couleurs. Et je préférais un peu le côté un peu pastel, un peu plus feutré Ouais. des animés. Et c'est ce truc-là que je recherche. Et maintenant, pour en revenir à Slam Dunk, moi, j'espère que comme Inoue à la Real, j'espère que ça sera vraiment proche de l'œuvre. Parce que moi, toujours le pas qui est entre le manga et l'anime, je dis tout le temps, lis le manga parce que tu as la vision du mangaka directement qui est pure, qui est brute, etc. Et j'espère qu'on va retrouver ça sans une trop grande interprétation du studio d'animation pour le coup, vu que Inoue est derrière. Pour revenir juste sur la sortie de Slam Dunk et l'époque, on disait tout à l'heure que Slam Dunk au Japon, les planètes étaient toutes bien alignées. En France, c'est un peu l'inverse. Slam Dunk arrive en France après le Club Dorothée. Du coup, on n'a pas eu le dessin animé chez nous, on n'a pas eu de VF.
sur Slam Dunk, et on sait aujourd'hui qu'une VF, c'est quand même ce qui permet de toucher une plus grande partie de la population. Si Slam Dunk était sorti en France à l'époque du Club Dorothée, est-ce que Tony Parker aurait performé en NBA 20 ans plus tôt finalement? Non. Parce qu'il y aurait d'autres Parce Tony que- Parker. Non, parce que Tony Parker, il était précurseur. C'est lui qui a permis aux joueurs, on va dire, de taille normale, 1m88, Taille normale, oui. Je note. de Justement, faire dans leur Slam trou en Dunk, il aurait été noté comme très très bon. de faire, oui, voilà, Un géant. de faire leur trou en NBA. Avant Tony, il y avait des joueurs, forcément, avec Tony Kukoc, etc., mais il y en avait très très peu. C'est vraiment lui qui a ouvert la porte aux Européens total, et c'est juste que la NBA n'était pas prête à accueillir autant d'Européens. Donc je pense pas que ça aurait eu un impact, vraiment. Moi, je pense que sur le fait que c'est vrai que c'est triste que la porte du Club Dorothée soit fermée à l'arrivée de Slam Dunk. Je pense que ça aurait impulsé vraiment les choses, mais la NBA, ça aurait ajouté son petit pourcentage, mais la NBA faisait déjà un gros travail d'ouverture sur l'Europe, après Barcelone 92, après le All-Star. Il y avait déjà une grosse base de passionnés. On avait les cartes Panini. Ah ouais, on avait les cartes Panini, on avait les flopés de chaussures, on avait les Reebok qui se gonflaient là, Les etc. pumps, là, ouais. Mais ça nous C'était faisait tout et sauter n'importe plus haut. quoi, on était ouf quoi. Et puis nous, on était la génération habillée en NBA qui regardait les mangas, tu vois, qui regardait les DBZ, survêtements qui regardait des pression. trucs, c'était... Il y des avait un fois, on- survêt des bulles à Voilà, les pression. survêtements. Donc on avait tout pour que C'est Slam incroyable, Dunk ça. marche chez Ouais. nous. Quoi. Ouais, C'est on vraiment avait tout. quel Honnêtement, dommage, on quoi. avait tout. Moi, j'aurais kiffé de voir un slam dunk qui se croise avec Space Jam comme ça. Là. Ah, j'aurais kiffé. Juste un petit caméo dans Space Jam Oh là, ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique de slam dunk, ça aurait été... Et si on regarde aujourd'hui avec le recul, on voit que, donc on parlait de Dragon Ball tout à l'heure, de la même époque, qui a été dépassé en termes de vente et peut-être même d'envergure, de reconnaissance mondiale par Naruto, par One Piece, peut-être par Demon Slayer si la fame s'inscrit dans le temps. Slam Dunk, ça reste la référence absolue, Ça bouge pas. indépassable. Mm. Pourquoi, à votre avis? Parce que je pense qu'il n'a pas touché à l'œuvre. Il a dit c'est bon, c'est fini. Ouais, Que voilà. Dragon Ball, on arrivait, ça a changé, ça a rajouté GT, ça a ajouté plein de choses. Donc les gens, leur amour a un petit peu baissé. Je pense, c'est mon avis. Hein. Je sais que Dragon Ball, ça bouge pas. Quand Dragon Ball Z, moi, c'est comme Jordan, on n'y touche pas. Mais la fame a un peu baissé parce qu'ils ont ressorti leurs personnages, ils ont changé Gohan, ça fait plein de choses. Et dans nos têtes, ça a chamboulé un petit peu les sentiments. Moi, je défends moins aujourd'hui un Dragon Ball parce que je vois ce qui se fait aujourd'hui. Je ne vais pas dire que je suis pas fan, mais j'apprécie moins, même si je regarde. Mais Slam Dunk, personne n'y a touché, quoi. On n'y touche pas, mon œuvre elle est là, va la consulter, waouh, et ça bouge pas. Il y a aussi une espèce de grosse dimension iconique à Slam Dunk. Moi, je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Avant de lire Slam Dunk, je connaissais déjà Slam Dunk. De par, je voyais c'est quoi cette série avec les gens qui ont les maillots Chicago Bulls, tout ça, ça a l'air incroyable. Tu vois, il y avait On a toute la cet effet-là. génération autour Et tu as une espèce d'aura sur cette œuvre-là Mm. que les gens qui s'intéressent un minimum au manga vont l'avoir aperçu et vont tout de suite l'identifier en fait. Et je pense que ça participe un peu au fait que l'œuvre est l'aura qu'elle est aujourd'hui, surtout dans l'œuvre de sport. Après, le fait que ce soit du basket aussi, ça aide, parce que c'est, je sais pas, c'est le deuxième sport mondial ou troisième, ou je sais pas, mais il doit sûrement être bien classé. Mais c'est un peu ces deux trucs-là pour moi. Moi, j'ai pas donné mon avis sur l'animé parce que s'il y a un manga, il suffit à lui-même, tu vois. Je sais pas, ça fait un peu trop puriste peut-être. Mais bien sûr, l'animé, il a ses qualités. Mais la base, est-ce que je pense il faut... Enfin, le mieux pour entrer dans un manga, dans une histoire, ça reste le papier, ça reste le geste de l'auteur, ça reste les mots de l'auteur. Enfin, et c'est vraiment à partir de là que tu peux avoir une espèce de connexion avec un univers, quoi. Enfin, ça, c'est mon interprétation à moi. Voilà. Quelle douce musique que j'entends là, voyons. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, je suis un puriste, un extrémiste du manga. Pour moi, pour qu'un animé touche grâce à mon cœur, il faut vraiment qu'il sublime le manga, quoi. Si ça sublime pas le manga, allez, ciao. Donc moi, c'est vraiment animé manga d'abord. Par exemple, Hunter x Hunter, par exemple. Hunter, excusez-moi. Ouh là là. Bon, ils ont fait 2-3 bêtises, mais voilà, ça sublime le manga. Il est excellent cet animé. Mais il y en a, franchement, il y a des trucs, c'est sacrilège, quoi. Clairement, pour moi, sacrilège. ça peut être complémentaire parce que Ça peut être complémentaire, mais il y en a, ils font n'importe quoi. En fait, ouais, je suis d'accord avec toi, mais
par exemple, quand tu lis un, un manga, comme je disais tout à l'heure, c'est bien parce que tu as la première interprétation de l'auteur, du mangaka pour le coup, mais tu perds ça un peu du coup quand tu vas en studio d'animation à mes yeux, mais tu gagnes quand même en tout ce qui est musique, OST, etc. Oui. Ça, c'est un truc qui est Bah, pour moi est essentiel dans l'animation. En plus, je suis un peu cinéphile, mais du coup, avoir par exemple, que ce soit dans Naruto, dans One Piece, les moments épiques qui sont habillés par la musique, qui sont habillés par certaines voix, Ouais. c'est un travail que doit faire l'imaginaire quand tu lis un manga et qui est facilité justement quand tu regardes un dessin animé. Oui. Simplement. Là, Et c'est pour ça que je te dis, c'est c'est particulièrement réussi. Là, tu c'est- me cites ouais. voilà. Ou Bleach aussi, je sais que t'aimes bien Bleach. Oui, Bleach aussi. Après, j'ai beaucoup de problèmes avec l'animé de One Piece, donc ne me lance pas là-dessus. Ouais. Mais c'est en gros, c'est pour en revenir à ce que je te disais, c'est vraiment complémentaire pour moi. C'est un écosystème complet. Mm. Bien sûr, lisez les mangas, lisez surtout du manga français. Mais après, allez sur Français, japonais, et après, n'hésitez pas à aller sur l'anime justement pour avoir un truc complémentaire et bien kiffé quoi, parce que Alors, je peux dire un truc un peu méchant. Les animés only, franchement, non. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. c'est pour ça que je dis c'est J'aime complémentaire. beaucoup cette émission parce que c'est parti un peu. Excusez-nous. Ça a commencé par un sujet, c'est parti un peu en sucette. Et c'est ce que j'aime, c'est les discussions. En fait, moi, je voulais pas vraiment. C'est exactement ce que je cherchais. Que chacun donne un peu son avis, qu'on déborde un petit peu, qu'on parle d'autres mangas, qu'on donne son avis. Mais tout ça part d'Inoue. Et c'est ça qui est important. Tout ça part de Slam Dunk, de Vagabond, etc. Cet art-là a permis que d'autres mangakas, que d'autres mangas se font, que de créer ton propre manga tiers monde. Et c'est ça l'amour du manga, c'est ça la passion. Et je suis vraiment, je sais qu'il reste pas beaucoup de temps, on va sur une dizaine de minutes, on va redonner un peu la parole à Valentin qui va nous, je crois qu'il y a un sujet important sur lequel tu voulais aborder. Je sais plus, on est parti tellement dans tous les sens Oui. que, On l'a perdu. Parce que je le voyais dans son regard, il m'a dit bah que ça je on sais l'a. plus. Alors, j'aurais dû Ouais. faire ma checklist ou autre. Moi, j'aimerais bien parler de. Bah, si Après, vous je sais pas si je peux me permettre. Juste un instant, moi si vous voulez, on se regarde parce que là on a une petite vidéo du tracteur de Reel. D'accord. Et Ok, c'est ça, pardon. ça c'est un petit extrait qui va nous permettre de nous un peu nous resituer. Donc on se regarde ça tout de suite. Alors, bonjour, je suis Thibaut d'SBF. Je suis traducteur de manga depuis un peu plus de 20 ans. J'ai commencé mes premières traductions avec les éditions Kana. Alors, mon approche, elle a été d'abord, moi je ne fais pas de basket, je fais encore moins de handi-basket, donc ça a été de me dire est-ce qu'il y a un vocabulaire spécifique pour le basket qu'on utilise en français, parce qu'en japonais j'avais les bases du vocabulaire japonais en basket, mais il fallait donc que je me renseigne sur le vocabulaire du basket, et puis de voir justement, handi-basket, est-ce qu'il y a du vocabulaire particulier. Ça, c'était mon premier réflexe. Et ensuite, il se trouve que c'est une époque où Kana faisait régulièrement des voyages au Japon et on avait souvent l'occasion de rencontrer l'auteur Takahiko Inoue. Parce que Kana édite aussi Slam Dunk et donc de fait on avait des relations directes. Et je pense que c'est le premier manga que j'ai traduit en ayant rencontré l'auteur, en ayant parlé avec l'auteur. Et c'est assez étrange, mais ça fait une grosse différence de traduire un texte qui émane d'une personne qu'on connaît, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment dire connaît, mais que j'avais rencontré et pour qui j'ai toujours énormément de respect, dont j'adore les mangas. Donc c'était une forme de pression supplémentaire, en fait, un peu comme si on se mettait à traduire quelque chose qui a été écrit par un ami, et où on se dit c'est une responsabilité de plus. La personne m'a regardé droit dans les yeux en me disant je compte sur toi pour bien traduire ça. Et on se dit bon, il faut faire... on va y aller, on va faire gaffe, quoi. Et de ce point de vue-là, il y avait une approche particulière. Alors, j'ai pas de stratégie particulière, j'ai pas eu besoin de me dire est-ce que je vais tomber dans le pathos ou pas, parce que de toute façon, moi je suis que le vecteur, je ne fais que transmettre ce que l'auteur a écrit. J'essaie de le faire du mieux possible. Donc si l'auteur fait du pathos, moi je devrais faire du pathos, puisque je suis le garant des intentions qu'il a voulu mettre dans son manga. En l'occurrence,
c'est quelqu'un qui est extrêmement digne et respectueux du sujet qu'il traite, donc il ne va pas du tout dans cet axe-là. Donc j'ai pas du tout eu besoin de me poser la question. Quel regard je porte sur ce qu'a fait Takahiko Inoue, je trouve ça absolument formidable. C'est avoir une telle notoriété et mettre cette notoriété au service d'un sport qui était... parce que maintenant c'est en train de devenir un sport majeur, en tout cas on le voit dans les Olympiades. Mettre sa notoriété et sa passion pour un sport au service du handisport, au service des autres, c'est absolument formidable, respectueux. Et je pense que Réal est peut-être le seul manga où ça m'est arrivé de pleurer en traduisant parce que je trouvais que c'était très très beau ce qu'il écrivait et que ça relevait de sentiments humains qui étaient extrêmement bien rendus en manga. Donc c'est un manga très particulier. Vraiment, on a eu vraiment des détails sur l'importance d'Inoue. Le gars a rencontré directement Thibaut. Déjà, big up à Thibaut, merci pour cette interview. Il a rencontré directement Thibaut pour la traduction de Reed. C'est vraiment ouf, quoi. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment profond. Et ça, tu vois, et il a dit directement que ça apportait une pression supplémentaire parce qu'il avait l'impression de traduire quelque chose pour un ami. Et lui qui est très passionné de manga, je sais pas les mots, quoi. Imagine, tu rencontres Oda, il te dit traduit, quoi. J'imagine pas. C'est une pression de fou, mais ça montre aussi, comme on disait tout à l'heure, la volonté d'Inoue de casser certains murs. Et son investissement en allant voir le traducteur, c'est une démarche peu commune. Une démarche, même je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Ça existe peut-être, hein, mais c'est en disant je te donne un peu mon pouvoir. Je te donne un peu de mon pouvoir. Va, vole, petit papillon. mais ça marche aussi parce qu'il possède lui-même ses droits. Ouais. Tu n'es pas obligé de passer par 50 structures qui peuvent mettre des freins, des fois Oui. sans qu'ils soient justifiés. Ça marche aussi parce que tu n'es pas en publication hebdomadaire. Parce que quand l'auteur n'a pas le temps... Souvenez-vous, au début de One Piece, Oda, il publiait son planning, même ses pauses toilettes étaient dedans, quoi. Enfin, c'était dingue. C'était ouf. Maintenant, il a le droit à une semaine de repos tous les 3 chapitres. Donc, il y a déjà il a un peu le droit de vivre, quoi. C'est incroyable. Mais là, c'est super pour Thibaut d'avoir pu rencontrer Inoue pour ajuster, pour s'assurer de certaines traductions et de sens. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la partie émotion. Alors si le traducteur il a pleuré dans le manga, je me sens moins seul parce qu'il y a plein de pages, hein, que ce soit Vagabond, Slam Dunk ou Oriole où j'ai eu la larme à l'œil. Est-ce qu'il y a une scène, vous, qui vous a particulièrement ému dans un de ces mangas, sans trop spoiler, hein, on va... J'avoue, un reel, effectivement, c'est limite si tu te retiens pas de pleurer toutes les 3 pages. Il y a quand même une charge émotionnelle qui est assez intense, comme disait le traducteur. Mais là, je pense qu'il y a vraiment c'est dans le tome 3, l'histoire. Donc, c'est 3 garçons qu'on suit à différents moments au même moment de leur vie, où ils s'intéressent au basket et puis la vie fait qu'il y a des accidents, fait qu'il y a des choses qui leur arrivent, qu'ils n'ont pas du tout anticipé et qu'il faut se relever malgré tout. Et le parcours des 3 est admirable. Et en plus, ils vont rencontrer d'autres personnes qui ont aussi des parcours assez cabossés, quoi. Mais je sais pas, le personnage de Tozawa est pour moi un des plus marquants. Voilà. J'ai pas lu Reel, j'ai pas encore lu Reel, ce que je disais en off à Valentin, mais ça a l'air ultra chargé. Ça a l'air ultra. Peur, hein. Non, ça me fait pas peur, justement. Je suis très curieux, c'est ce que je disais, qu'il va falloir que je les lise. Mais c'est encore. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les œuvres inclusives comme ça. Il y en a de plus en plus. On a vu une avec. Comment elle s'appelle ? Il n'y a pas longtemps, même l'anime, il est un peu en train de péter avec un petit prince qui est sourd et muet, etc. Boji. Boji, ouais, King of King, qui arrive. formidable. Et je trouve que, encore une fois, un petit coup je suis précurseur justement d'Inoue, où, ok, il y a des gens qui sont un peu marginaux là, qui ne méritent pas le traitement, enfin, qui ne méritent pas qu'on les mette de côté à ce point-là. Moi, le mangaka avec beaucoup d'aura, beaucoup de reconnaissance et surpuissant, je vais les mettre en avant. Et rien qu'en entendant le pitch, moi, je me dis, mais comment ça se fait que j'ai pas encore lu ça? Maintenant, il faudrait
dans un monde idéal qui est un anime, encore une fois, parce qu'on sait qu'il a levé les yeux direct quand j'ai dit anime. Il faut justement que cette œuvre-là, Reel, je pense, il faut qu'elle passe, qu'elle soit vue par le maximum de gens. On sait que pour les jeunes, ça passe par l'anime, malheureusement, ou heureusement. Ça commence, c'est une porte d'entrée. Ouais, c'est une porte d'entrée, après tu iras au bouquin. Mais justement, une œuvre sur le handisport comme ça, je pense que c'est important que ce soit dans les deux formats d'accessibilité. Et toi, Ali, du coup, le moment d'émotion, Vagabond, Slam Dunk? Moi, j'aurais dit Vagabond, il y en a plein, mais comme je suis en plein Slam Dunk, là, je vais rester sur Slam Dunk. Mais on va dire le moment où Akagi réalise son rêve, c'est un peu spoil, hein, mais bon, d'aller dans le tournoi national. Et tout le monde est content. Ouais, à un moment, il est bloqué, il bouge pas et tout. On se rend compte qu'il est en train de chialer. Moi aussi, ça m'a touché. Pareil. Ça m'a touché parce que pleurer par rapport au fait qu'on a atteint un objectif dont on a rêvé, il l'a dit, hein, toutes les nuits avant de se coucher, il pensait à ça, il pensait à ça, il pensait à ça. Il était en pleurs, c'est un grand gars costaud. Moi, ça m'a touché parce que ça me parle. C'est des choses qui me sont arrivées aussi. Sympa. Écoutez, vous savez quoi, on a une petite surprise pour nous, pour les fans de Slam Dunk. On a Inoue qui nous a fait un dessin. Incroyable. Il nous a fait un dessin pour tous les fans français. Je crois qu'il va apparaître à l'écran. Voilà, c'est vraiment spécialement pour nous, pour le PAM, avec tous les personnages de Slam Dunk, avec un petit message que je vais vous lire, car je suis complètement bilingue. Alors, ce dessin est pour John Sullo. Merci pour tout ce que tu fais. Je vais venir te voir en spectacle. Au point, ça va, il me connaît vraiment bien. Hein. Merci d'avoir promotionné mon œuvre. Merci de continuer. Mais c'est un message perso, en fait. Bon, le dessin est pour toi. Et mon adresse, mais je ne peux pas la donner parce qu'il y a beaucoup de gens. En tout cas, merci. Merci de mettre de la magie. Merci de mettre mes mangas à vos côtés dans votre vie. Merci de vous souvenir de temps en temps de mes personnages. Grâce à vous, ces garçons continuent à vivre une nouvelle vie encore aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Inoue, pour ce dessin exceptionnel. Quelle classe. Et je kiffe de ouf les messages de mangaka parce qu'ils ont des formules qui ne sont pas communes, tu vois, par rapport à nous. Et c'est vrai, c'est très généraliste. Mais en même temps, tu te sens impliqué. Tu dis, ah ouais, il me remercie. Ouais. Tu vois aussi l'humilité, quoi. Il parle pas de lui, il parle de ses personnages. L'œuvre est plus importante que lui et ses héros sont même plus importants que l'œuvre. C'est même encore plus. Il n'est pas merci de laisser Slam Dunk dans votre vie. Là, c'est vraiment ces cinq garçons qui ont vécu avec lui jusqu'à ses 31 ans. Hein, je sais que ça te. Ça me fait halluciner. Mais c'est ces 5 garçons qui sont plus importants et ça montre à quel point ils ont pris une dimension humaine et réelle et c'est pour ça qu'ils nous touchent. Et voir, on touche en parlant de ça à la fin. Si vous deviez recommander une œuvre pour rentrer dans l'univers d'Inoue, chacun, ça serait laquelle et pourquoi? Commence par toi, Julie, tu as l'air d'avoir envie de parler de... C'est trop difficile, parce que chacune a son charme, quoi. Enfin, bon, de toute façon, t'aimes le baston, tu peux prendre dans les 3 qu'on a cités, il n'y a pas de souci. Après, bon, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Reel. C'est quand même une très, très grosse claque d'émotion. Mais que ça soit Vagabond, que ça soit Slam Dunk, au niveau graphique, au niveau... du rythme, tout ça. De toute façon, on va être emporté par l'histoire, quoi. Donc, il n'y a pas à hésiter quand on voit Inoue. Voilà, on y va. On prend. Moi, à risque de vous décevoir, je dirais Vagabond. Parce que moi, je suis rentré dans l'univers d'Inoue par Vagabond. Et moi, j'ai été vraiment scotché par ce manga. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais obsédé par ce manga. Et quand je suis arrivé, jusqu'au moment où il arrête, j'étais habillé en noir pendant une semaine. C'est vraiment triste. Mais je dis, pour moi, c'est un coach de vie, ce manga. J'ai vraiment pris des leçons de vie de ce manga. Donc, je recommande Vagabond, même si c'est bien Slam Dunk. Et Reel aussi, j'imagine. Mais Vagabond. Moi, j'ai pas encore lu Reel, donc ça risque d'être un peu faussé. Mais j'ai envie de faire mon Suisse et de dire les deux, en fait. Parce que Slam Dunk, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée pour les plus jeunes. Et Vagabond un peu après, tu vois. Mais c'est surtout, j'ai envie de prendre Inoue entier, tu vois. Pour moi, c'est indissociable. Il y a un truc d'indissociable dans son œuvre.
et qu'il faut respecter. Et que tu tombes dans l'une ou dans l'autre, tu seras forcément amené à lire les autres. Parce que c'est aussi la c'est vrai. puissance, de ce mangaka-là. Et toi, Valentin? Moi, je vais tricher un peu. Je vais aller par la facilité. Je commence par Slam Dunk pour 2 raisons. La première, c'est sa première œuvre. Donc, c'est celle sur laquelle il progresse le plus graphiquement. D'entre le premier et le 5e tome, il y a déjà une croissance qui est folle. Et ça peut être un peu plus difficile de relire Slam Dunk après avoir lu Vagabond, où il a une maturité, où on se dit c'est un peu moins bien, alors que c'est déjà top, hein. Et la deuxième raison, Slam Dunk, c'est la seule qui est déjà terminée. Et donc tu peux la Oui, c'est lire, vrai. c'est fini, tu as une histoire complète, tu n'as pas la frustration d'attendre. Et après que tu as avoir lu Slam Dunk, tu peux lire les autres. Et en attendant les sorties d'autres tomes, tu peux relire Slam Dunk, donc il n'y a pas de problème. Donc moi je commencerai par Slam Dunk. Voilà. Ok. En tout cas, lisez les Slam Dunk, lisez tous les mangas, lisez Reels, lisez Vagabond, lisez Inouï, tout simplement. On arrive à la fin de cette émission. J'ai passé vraiment 1 heure instructive, 1 heure d'émotion, 1 heure cool. Merci à vous. Je remercie tous mes invités. Je remercie Julie, je remercie Ali Merci. Traoré, je remercie Tiamond, je remercie Valentin, hein, le sensei de cette émission, le chemin de fer. On va tout de suite passer.